Bonjour la famille. Ok, maman. Je ne maîtrise pas encore les angles de mon canapé. Ah, d'ailleurs, je ne me suis pas encore assise ici. Hein. J'ai mon coin là-bas derrière. Oui, je dormais. Ok, tous les branchements derrière là. Je dormais. J'ai passé une sale nuit, vraiment. J'ai des problèmes de transit. Juste pour... Ce sont les caméras qui me sortent des trucs. Attendez d'abord, hein. Vérifiez un truc. Ou c'est avec le pollen là. J'ai plein de trucs dans les narines. J'en sais richement rien. Et j'ai horreur de ça. Ou je dois avoir des résidus d'enrhumement. J'en sais rien. Bon, bref. Il faut que je baisse la caméra pour ne pas voir le trou de mes narines. Oui, je disais que j'ai passé une sale nuit. J'avais pour le transit. Donc, moi-même, j'ai dormi avec la cola du lion dans la bouche. Et je suis en RTT là. Elle dit à ma chef que là où je suis assise là, le trône et moi faisons deux. Je ne peux pas sortir. Donc, elle a dormi avec la cola du lion dans la bouche. Ça va à peu près bien, mais elle ne peut pas prendre le risque d'aller me balader au risque de tuer le mythe. On se comprend. Ok, ma vie, j'ai failli te bloquer. Moi, je voulais enlever mon commentaire. Akia Zamba. Je voulais enlever le commentaire des Amazones ici qui me détachaient. J'ai failli te bloquer. Comme ça qu'on bloque souvent par accident. Détaché, oui. Par accident. Menté. Bonjour Alfredo. Donc, je suis là. Bonjour Bala Sauveur. Moi, je me suis réveillée, contrairement à Lambert, apparemment. Bonjour Nico. Bonjour José. Moi aussi, je vais faire le concours. Je me réveille ce matin. J'ai trouvé qu'on pleure Lambert. J'ai dit Lambert nous a foi. Je cherche. Je ne connais aucun Lambert à part celui de la pub de Pharmapu qui date d'il y a 30 ans. Je commence à farfouiller. On me dit que c'est l'ex de Marthe Chopard. Marthe Zoua. Je dis, et vous le pleurez parce que apparemment, c'est une histoire qui est de notoriété publique. J'ai dit, ah, Kia, Raymond Massour. Bonjour, Laurie. Donc, depuis ce matin, les enfants du 237, il n'y a pas de lumière chez vous. Et moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous vivez encore dans la canopée, sans bougie. Vous n'avez même plus les moyens d'éclairer à la lampe tempête. Bonjour, grand-mère Nems. Vous n'avez même pas les moyens d'éclairer à la lampe tempête. Ça veut dire que même le bérésine là coûte tellement cher maintenant que vous ne pouvez même plus bérer la mèche. Mais vous êtes assis là. Vous pleurez par Lambert qui a eu une histoire avec Marthe Zoua qui lui aurait fait croire que l'enfant qu'elle aurait eu serait de lui. Vraiment là, la concordance de temps, moi, je la perds à un moment. Voilà donc les enfants du Cameroun. Et celles qui étaient dans les lits. Et celles qui veulent déjà ramasser en charge Marthe Zoua. Et bonjour Josie. Voilà les enfants du 237. Ah, il a perdu 5 kilos avant sa mort. Moi-même, j'ai perdu 10 kilos là où je suis assise. Vous me voyez là comme ça. Bientôt, il va avoir les joues comme ça. Vous avez fait l'autopsie légale. Peut-être que Lambert est mort de sa bonne mort. Peut-être qu'il avait le cœur fragile. Hein? En même temps, vous avez dit que vos histoires de Facebook là, c'est pas tout le monde qui supporte la pression. Vous l'avez dit non. Parce que pour que Marthe Zoua donne en pâture Lambert, il faudrait qu'il y en ait en dessous, qui tendent les mains. Hein? Moi, dis-moi ça comme ça, je ne dis rien. Je ne dis rien. Cette Marthe Zoua là, j'ai essayé de l'écouter, c'est hier là, je n'ai rien compris, j'ai raccroché. Bonjour ma tante Anne-Marcel, elle a raccroché. Justement, elle parlait de quelqu'un, apparemment c'était ce Lambert là. Vous voyez que je n'avais même pas enregistré. Disant que le Lambert là était ci, était ça, était. C'est vous qui mettez du pétrole, du bérésine sur le feu. Bonjour, Man. J'étais ici hier en train de vous dire que vous voilà sur la toile là. C'est vous qui créez les situations que nous voyons là. Ah, il paraît que nous avons perdu un beau. Il s'appelait Lambert, l'ex de Marthe Chopard, Marthe Zoua. Ils auraient passé 6 mois ensemble. Il y aurait même... Dans les photos, j'avais vu une photo. Moi, il y a des choses que je lis en Z. Hein. J'avais vu des photos, Marthe Zoua a des soutifs avec un gros ventre. Donc l'homme à côté, où elle en peignoir avec. Donc l'homme à côté, c'était son amoureux. Hein. Ah, c'était lui, Lambert. Hein. Vous voyez qu'il y a des choses que j'enregistre. Mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est après que je colle tous les morceaux du puzzle. Et dès que je finis de constituer le puzzle, je fais bon color. Bonjour Lolo. Ah,
les enfants du 237, hein, vous voulez sauver votre pays, vous voulez le changement. Vous êtes dans les vies privées, dans les culottes des voisins. Si vous n'avez pas d'électricité, c'est sûrement pas à cause de Lambert ou de Matezoa. Je dis ça, je dis rien. La vie chère, ça ne vous sert pas. Et que mon riz est prêt. Pourquoi tu sautes comme ça? Il y avait encore de l'eau là-dedans tout à l'heure. La vie chère, ça ne vous sert pas. Vous en êtes même arrivé à ne plus avoir d'électricité à Zambie. Vous allez recommencer à saler les protéines, les viandes, les poissons comme au Moyen-Âge. Vous allez recommencer à fumer. Et qui dit fumer dit feu de bois. Vous allez jeter vos gazinières. Parce que même le gaz là bientôt, il est même frelaté. Il y a des bouteilles de gaz où il y a de l'eau dedans, où il y a quoi, on ne sait pas. Voilà les enfants de tout un pays. Je viens de dire qui est Lambert, non? Va taper sur la page de Matezoa, ou bien Matezoa, apparemment elle est même en train d'enlever toutes les photos, j'en sais rien. Il paraît que c'est l'ex de Chopard. Matezoa, une patriciote. Une patriciote qu'on n'a pas trop gérée comme ça, parce qu'elle-même là, quand tu la regardais, rien que le Njangsang, tu savais que le Njangsang allait finir avec elle. Voilà les enfants du 237, moi je viens seulement tirer sur la sonnette d'alarme. Bonjour Théa. Je viens seulement tirer sur la sonnette d'alarme. Eh oui. Voilà ce que nous sommes. Et c'est nous qui alimentons ça. Là, ils vont se verser sur Marthe Chopard disant que oh, tu as tué. Un mot au-dessus de l'autre. Il y aura le camp de Marthe Chopard, le camp de Lambert, le camp de nous autres même là. Bonjour ma voisine d'à côté. Et elles vont perdre des semaines dessus. Que chacun essaye de se sauver. Que chacun se sauve. La révolution, c'est ça. Chacun sauve dans sa propre carcasse. Et c'est au niveau de la poste centrale qu'on se rend compte du nombre de personnes qui sont en train de se sauver ou qui se sont sauvées. Bonjour, Chanice. Macky Sall a dit qu'au troisième mandat, les Sénégalais sont dehors. Macky Sall a dit troisième mandat, les Sénégalais lui ont dit qu'on verra bien une fois, ils sont dehors. Vous, votre pays est en train de couler à pic. Je dis bien à pic. Hein. Il y a des tribalistes notoires quelque part. On les laisse proliférer comme de l'herbe, la mauvaise herbe. On en prend un seul. Et bah là, on l'a cacac. On a laissé tous les autres. Tous les autres grands tribalistes qui font du tribalisme à outrance sur une certaine chaîne télé qui est elle-même tribaliste. Ah, le 237, vous parlez de justice, d'injustice, de qui tue qui. Vous parlez de qui tue qui fait du mal à qui. Mais on nous a mis ça dans le biberon. Nous autres prenons seulement les sorts. On nous a tous empoisonnés d'ailleurs, pendant que j'y suis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la cola du lion, ça, bon, elle a été coupée, hein, mais c'est ça la cola du lion. Nos parents nous ont toujours dit que c'est un antipoison. Je ne sais pas si c'est vraiment un antipoison en tant que tel, mais quand tu as des problèmes de transit, 24 heures chrono, demi-journée même, c'est résolu. Mais il faut accepter l'amertume. Et c'est dur. Moi, j'ai dormi avec ça dans la bouche. Le morceau, c'est toujours là. Il y a un certain nombre de choses qui se racontent sur la cola du lion. Et il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Quand une personne venait ici en Beng, mon grand-père ne manquait pas de me l'envoyer. Elle a une durée de vie quasi indéterminée parce que celle que j'ai là, je ne sais pas pourquoi elle devient dure comme la pierre. Il faut vraiment un certain temps. Ici, quand mes filles, bon, quand elles étaient plus jeunes, je râpais parce qu'elles n'acceptaient pas mettre ça, je râpais. Je mettais dans de l'eau, je filtrais, je leur foutais ça dans le gosier. Ça là. Quand vous avez des problèmes de transit, demandez quand vous l'envoie du Cameroun. Par contre, la version râpée, moi, j'aime pas. Mais je trouve qu'elle n'est pas efficace. La version qu'on vend avec du sel. Bonjour Joseph, bonjour Coco. Qu'on vend avec du sel, c'est l'écorce plutôt qu'on râpe. On met du sel dedans et moi, j'aime. Et puis, je trouve pas ça efficace. Peut-être parce que j'en mange pas assez. Mais ça là, même un morceau dans la bouche, je dors même avec. Bon, après, je vous conseille pas de dormir avec. N'avalez pas en disant que c'est. Donc, gastro et tout ça. Cola du. Par contre, ceux qui disent que ça gâte les médicaments, là, il faut arrêter avec la bêtise.
Hein, il y a quand même des choses, hein. Vous avez beau croire en l'occulte et il y en a qui disent que si tu entres dans une pharmacie avec ça gâte les médicaments. Non, mais la mienne est posée à côté de mes médicaments. Elle est posée avec mes médicaments. Bonjour, Fodjol. Bonjour, Dominique. Elle est avec mes médicaments puisque c'est un médicament. Elle est avec mes médicaments. Et croyez-moi, quand je vois les autres, ça fonctionne. Donc, il n'y a aucun lien cause à effet du genre, quelqu'un est dans son emballage, toi, tu es dans ta main, tu es posé là, tu viens gâter. Il faut arrêter. Donc, ça a la possibilité de modifier les molécules de mon comprimé de paracétamol et ceux qui fabriquent ça ne sont pas au courant. Vous pensez que les autres ne savent pas, les Occidentaux ne connaissent pas ça. Peut-être qu'il y a ça dans vos médicaments, vous n'êtes pas au courant. Qui? Lambert. Il ne faut pas vous fier à mon titre, c'est une façon de... Il paraît que Lambert, c'était un ex de Marthe Chopard, Marthe Zoa. Une histoire qui a duré 6 mois et qui est de notoriété publique. Et vous savez comment les Camerounais aiment ramasser les histoires fiancées. Ah, ils étaient même fiancés. Ah, ok. Les Camerounais aiment se mêler des histoires qui ne les regardaient pas. Donc, cherchez la cola du lion. Demandez quand vous envoie ça du 237. Bah, après, ne vous dites pas que ça soigne tout. Hein. Je sais que contre les problèmes de transit, c'est efficace. Mais n'allez pas manger ça comme si c'était toute chose est un poison quand on mange ça en excès. Même l'eau tue. Boire trop d'eau. Il y a même une maladie. Ceux qui boivent trop d'eau là, tu peux en mourir. Je dis ça comme ça, je dis rien. Faire de la rétention d'eau, c'est pas bien. Donc, ça là. Et si on met ça dans le vin de palme, c'est pour qu'on n'ait pas mal au ventre. C'est pour que le vin de palme ne fasse pas mal au ventre. Hein? Ce n'est pas parce que, oh, quelqu'un, comment dire, l'antipoison ne fonctionne pas comme vous pensez là. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on met ça dans le vin de palme pour qu'on n'ait pas à mettre du poison dedans en brousse. Non. C'est pour que les buveurs de vin de palme n'aient pas mal au ventre. Donc, si on va t'empoisonner via ton vin de palme là, il y a poison et poison. Je ne suis pas sûr que ce soit un anti-poison en tant que tel. Je pense que ça rétablit juste la flore intestinale. C'est comme le cachet que tu vas prendre en pharmacie. Je ne suis pas sûr que ce soit un anti-poison. Mais ça règle les problèmes de transit. Je dis ça, je dis rien. Il faudrait que vos Camerounais là, ou bien du moins, ceux qui font la chimie là, aillent au labo avec et puis voient vraiment ce qui agit là-dedans et contre quoi. Au lieu de passer le temps à transmettre des choses farfelues. Je dis ça comme ça, je dis rien. Je n'ai pas dit que c'était un antipoison. Tout ce que je sais, c'est que ça résout les problèmes de transit, le mal de ventre, la gastro et tout le toit. Ça arrête ça, comme le lactéol là, de la pharmacie arrête ça. Hein? Je dis ça comme ça, je dis rien. Je ne suis pas chimiste. Je suis en congé aujourd'hui, je dis ça, je dis rien. Hein? Donc, voici les effets de Facebook. Hein. Voici les effets de Facebook. Et je vous dis, ce n'est ni plus ni moins ce qui se passe dans les quartiers. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est parce que c'est concentré ici. Des personnes qui n'arrivent pas à se sauver elles-mêmes. Et qui pensent pouvoir assainir les vies des autres. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Regardez où je vis ici. Ma maison c'est en chantier depuis... ici, il y en a qui me lapent même. Ma maison c'est en chantier depuis... Ça ne dérange... Je vis seule ici. La dernière personne, si tu n'es pas content ici, tu déménages. Ma maison c'est en chantier depuis. Je fais ça à mon rythme. Ça ne dérange personne ici. C'est ça la liberté. La liberté de m'emmerder moi-même. Ouais, il y en a parmi vous là. Dès qu'elle veut monter les photos comme ça, vous allez faire les captures d'écran, commencer à faire vos choux, même pas gras. Parce que vous n'avez pas de centre d'intérêt. Qui est Lambert? Lambert, c'est personne, dis donc. Hein? C'est un hommage à toutes celles qui oublient leur propre vie. Il y en a qui sont encore dans les lits qui parlent, il y a de Lambert. Moi, je suis quand même sorti de mon lit. Aujourd'hui, c'est l'affaire Lambert. Marthe Zoa aurait tué Lambert. Pourtant, parmi eux là, il y en a qui ont acheté l'affaire Lambert. Il y en avait qui étaient en commentaire. Il y en avait qui rigolaient quand Marthe Chopard parlait mal de Lambert. Et il y en a, il paraît que Lambert était chez Messang.
le week-end dernier. Donc, si vous voulez savoir qui est Lambert. Pardon, nous sommes il y a le 20. Aloïs Atangna. Vraiment, on n'a pas encore envoyé l'histoire si à la poubelle. Aloïs là, on t'a pas encore bloqué. Hein? Aloïs, c'est pas un nom de fille d'ailleurs. Aloïs Atangna, on t'a pas encore viré d'ici. C'est étonnant. C'est lequel même d'Aloïs Atangna, parce qu'il y a plusieurs profils. Un autre souffreteux. Il a quoi? Une capuche sur la tête. Aloïs Atangna. Allez, je te bloque pour l'ensemble de ton œuvre. Bloqué, banni du stream, je te bloque, dis donc. Allez. Va voir ailleurs si je suis. Si vous voulez savoir qui est Lambert, il faut aller chez Messang. C'est quoi les jumeaux? Les jumeaux Messang, c'est encore quoi ça? Les jumeaux Messang. Donc, jusqu'à Messang à récupérer, hein. Après, il y en a qui viennent nous. Apparemment... Ce n'est pas la vie qui sépare les gens. Apparemment, Lambert s'est versé aussi là-bas. Et Marthe Chopard a rajouté une couche. Vous savez comment ça se passe, non? C'était il y a 3 jours. C'était le week-end dernier. Donc, le rôle de Messang. Lui-même, Messang, toi, tu n'as pas un bon rôle dans ça. Hein? Donc, Lambert est passé chez toi. Apparemment, il a versé, on ne sait pas quoi là-bas. Et Marthe Chopard derrière aussi. Eh ben, elle aussi est arrivée avec beaucoup plus de venin. Et puis, personne d'entre nous n'est, comment on appelle, donc voici un direct chez, voilà, tonton Lambert. Et sa tumultueuse relation. C'est chez Messang, hein? Voilà. Quand on parle ici, il y en a qui viennent me dire que, oh, toi, tu n'as pas vu un tel, un tel, un tel. Moi, je parle de ce que je vois. Il y a un profil là, je ne sais pas qui c'est. Il y a Perpétue Maleba, il y a Flore. Je me sens. Il y a 3 jours. Vous avez parlé de quoi? J'en sais frichtement rien. Hein? J'en sais frichtement rien. Toujours est-il que ceux qui ont écouté disent que il était très nerveux. Lambert était très, il ne cessait pas de parler, il débitait. Et Marthe Chopard derrière, elle aussi, bon, elle a fait des directs et c'était samedi. Hein. Ah, moi aussi, j'ai samedi, nous étions le 9. Nous étions le 9. Samedi. Nous étions quel... Ah bon, on va prendre le calendrier. Hein. Bon, bref, pour ceux qui ne savent pas qui est Lambert, ça n'a pas d'intérêt. Moi, c'est la façon de faire de nous autres qui, moi, m'interpelle. Où est le calendrier, c'est dis donc, calendrier. Donc, samedi dernier, nous étions le 13. Ah, déjà? Et les tickets restaurants sont y arrivés le 17. Il y a quoi, non? Nous étions le 13. Voilà, donc les Camerounais qui aiment le Congo, ça. Quand ça tourne mal, tout le monde enlève le corps, commence à accuser quelqu'un d'autre. Il y a 3 jours. Mais pourquoi est-ce que les dates? Ce n'était pas ici, il y a 6 jours. Le 10 mai. Il y a 6 jours. Oh, pourquoi est-ce que Facebook... Le direct là est où alors? Moi, je ne le vois pas. Hein. Il y a 3 jours. Nous sommes... Ah oui. Nous sommes mercredi, donc il y a 5 jours. Ben, moi, je ne vois pas ce direct-là. Il n'a pas gardé ou il a fait sur une autre page. Bon, bref, peu importe. Bon, bref, peu importe. Donc, voici des personnes qui n'en connaissent pas d'autres et qui viennent souvent parler de leur vie, viennent exposer. Des personnes qui ne sont même pas proches hein, géographiquement. Hein? Voici un nouveau sujet. Pendant ce temps-là, les sujets qui concernent vos vies que vie. Vous n'en parlez pas. Ah, moi, je viens seulement vous faire un petit coucou et dire que moi aussi, je viens pleurer Lambert, il y a quoi? Puisque c'est ça qui nous importe. Hein? C'est ça qui est important.
Moi aussi, je viens pleurer Lambert. Oublions que notre pays est en train de couler. Rose africaine, elle aussi, mon Dieu, Lambert est vraiment parti. Tu connaissais Lambert? Tu connaissais Lambert? Hein? Tu connaissais Lambert? Tu as vu Lambert sur un écran comme nous autres regardons les acteurs de Hollywood sur l'écran? Hein? Ouais, Lambert est vraiment parti. Ouais. Oh, Ndabako dit, oh, Ate. Oh, on se roule par terre. Hein? Mais tout ça, c'est seulement pour animer vos blogs. Du moins, ce que vous appelez blog. Moi, je me rappelle au commencement, le blog, c'était quelque chose. C'était ces pages-là qui apportaient quelque chose. On apprenait via des blogs. Mais vos pages de blog, là, hein? Vos pages de blog servent à quoi? Information, vous n'apportez jamais aucune information. Même quand vous dites que, oh, je cuisine avec vous, tu regardes ça comme ça, tu ne peux pas reprendre la cuisine. Les proportions, vous n'avez pas. Vous mélangez seulement les ingrédients. Vous ne cuisinez pas. La cuisine, c'est la chimie. La cuisine, c'est la science, c'est la chimie. Hein? Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre que ce soit vrai? Lambert et moi, nous sommes les dents de la même fourchette. Moi, quand on m'a dit que mon oncle est mort dans le nozo, est-ce que j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que j'ai même posé la question? On m'a dit qu'il est mort dans le nozo, est-ce qu'il a vu le corps? J'y crois Dieu qu'on fait, non? Est-ce que je suis allé demander à l'armée si c'est vrai? Il a dit que montrez-moi le corps avant d'y croire. On dit que quelqu'un est mort, il est mort. Ou il n'est pas mort, pour moi, quoi là-dedans? Ce n'est pas ça qui m'importe. Hein. Et pas parce que j'ai dit que vient pleurer Lambert que c'est du sarcasme. Hein. C'est du sarcasme. C'est le fait que les gens achètent ce problème sans jamais avoir connu Lambert. Vous connaissez Lambert. Vous qui achetez souvent les problèmes des gens. Même les acteurs là deviennent les membres de vos familles. D'où Jésus? Pendant ce temps, bon, ceux qui demandaient qui est Lambert, apparemment, c'est lui Lambert. Il y en a même qui ont les photos. Apparemment, c'est lui Lambert. Inconnu au bataillon et en ce qui me concerne, moi. Je ne connais pas. Je le vois aussi comme vous là. Je le vois aussi comme vous là. Commençons par nous intéresser à nos propres vies. Commençons par nous intéresser à nos propres vies. Voilà, une autre. Il y a même des gens qu'on ne connaît pas. Pascaline à Bondo est là. Nyaneza. Lambert. Il a même un mur. Vous voyez, c'est maintenant qu'elle découvre que Lambert a un mur. Mais Lambert, il y a 3 heures, il postait encore. Ah, c'est son frère qui écrivait via son... Ah, Zoa Chopa, je suis Daniel. Non, c'est sa soeur apparemment, Yéné. Tu avais dit que tu vas finir avec mon frère, alors viens me le remettre. Donc, il y a 23 heures, Lambert était encore vivant apparemment. Toute l'histoire de bébé Emma va être gérée et exposée ici sur Facebook. Jusqu'à ce que la vérité jaillisse. Je sais que tu as... Je sais que tu subis déjà des pressions et la honte. Donc, c'est Lambert lui-même qui a publié. Hein? Lambert lui-même qui a publié. Allez sur sa page, vous allez voir. Maman avait le patchwork des photos. Maman. Oh, l'amour de ça. D'où Jésus. D'où Jésus. Bébé Lambert a encore fait quoi? Si Mathieu-Zoa a eu recours à une mère porteuse, ça s'est souvent fait. Il y a plein de femmes ministres là. Il se passe que Lambert serait mort. Disane Lambert, il y a beaucoup de femmes ministres là, beaucoup de femmes de, voilà, des personnes hautement placées qui ont fait porter leurs enfants par d'autres du moins. Fait porter de façon, bon bref, qui ont eu des recours un genre.
Le père de bébé Emma, c'est qui? C'est à moi que tu viens demander. Ce n'est pas moi, ça c'est sûr. Hein? Je suis pas hermaphrodite. Je suis, hein? Elle n'a pas donné mes ovaires. Donc, tu peux me demander qui est la mère, à la limite. Je dirais que ce n'est pas moi, puisque ce ne sont pas mes ovaires et je n'ai plus d'utérus, donc je ne peux pas, hein, plus d'incubateur. On t'a dit que, parce que je dis que je pleure Lambert, que je suis dans le Japon. Non? Du tout, je ne connais pas l'histoire de Chopard. Il faut aller demander à Chopard elle-même. Malolo. Hein? Kola, il m'a une fois. Qui? Il y a le doute sur la mère. Maintenant, je me demande qui est le père. J'étais là, est-ce que tenez-moi la chandelle? Tenez pas la chandelle? La seule certitude que j'ai, c'est que les deux bougresses qui sont en haut là sont à moi. La seule certitude, je ne les ai pas quittées depuis leur naissance. Bon, du moins, à la maternité là, moi, elles sont pas allées à la pouponnière que je sache. Donc, on n'a pas pu me les échanger. La seule certitude, c'est que c'est sorti de mon ventre, on a posé ici. Hein? La seule certitude que j'ai. Maintenant, la voisine, ou c'est pour elle, ou c'est pour l'autre voisine d'à côté, ou c'est pour le facteur Emayum. Dans chaque famille, il y a des choses très compliquées. Donc, vous qui êtes assis là, qui passez votre temps à aller dire que tel est l'enfant de, qui n'est pas l'enfant de. Si on va soulever comme ça, dans vos propres familles là, vous êtes sûr que vous êtes l'enfant de. Vous êtes sûr que votre frère est l'enfant de votre père. Je compte souvent sur vous. Hein. Nous tous là avons des histoires compliquées dans nos familles. Hein. Nous avons eu et les sugar mater et les sugar pater. Hein? Les pater, eux, bon, c'est des notoriétés publiques, ils ont le droit d'aller tremper leurs biscuits partout dehors. Ils ont le droit d'aller tremper leurs biscuits partout dehors. Donc le jour où ils décèdent là, vous voyez seulement des personnes qui vous ressemblent, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous dites que c'est pas le cousin, c'est qui? On dit que non, mais c'est le frère. Comment ça le frère? Eh ben, votre père, c'était la rousse. Il se met à tout vent. Ah bon? Ok, ben écoutez. J'irai ça avec la mère ou avec les plus virulents. Quand vous êtes ici sur Facebook, là, sur la cour, dans la cour internationale, c'est mondial, c'est là, vous passez votre temps à parler des paternités de X et de Y. Vous êtes sûr que votre mère vous a pointé le bon? Il y a des femmes qui ne savent même pas. Hein? Par qui elles ont été fécondées. Il y en a qui ne savent pas. Et je vous dis que j'ai appris dernièrement, venant de quelqu'un qui a travaillé dans cet hôpital-là, une femme qui a eu double fécondation. Elle était fécondée par 2 hommes. Oui, elle allait chouquer à gauche. Ça a libéré un ovaire. Une ovule a été fécondée par un Mdibo. Elle allait chouquer avec l'autre. L'autre aussi a fécondé l'autre ovule. Des jumeaux qui sont de 2 pères différents. Oui, le karma. Le karma. Oui, amusez-vous avec Dame Nature. Amusez-vous avec... Donc l'autre disait que c'est pas pour moi, l'autre disait qu'il a fallu trancher. Elle a même fini chez les gens, gring. Parce que ça en perd de la tête. On a été obligé de faire les tests ADN et on a découvert que, ben écoutez, chacun prend sa part. Il y a des jumeaux ici, sauf que ce ne sont pas des jumeaux. Génétiquement, ce ne sont même pas des faux jumeaux. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, étant de Lix, il est mort. On le pleure partout. Si moi, je suis venu faire ma part de deuil ici. Donc, vous là qui passez votre temps à pointer le voisin, dire que le voisin est mort, vous êtes sûr que vous-même là, beaucoup d'entre vous là, vous ne connaissez même pas vos patères. Personne ne vous a même pointé qui a fécondé la mère. Beaucoup d'entre vous là. Nous, au moins, on nous a pointé un. Que ce soit le bon ou pas. Mais beaucoup d'entre vous là, les filles que je vois là, hein, beaucoup d'entre vous là, on vous a même pas pointé quelqu'un de soupçonné. Vous avez été conçu telle une combustion spontanée. Comme ça que vous avez été conçu. Mais vous êtes toujours là en train d'aller farfouiller dans les entrailles des femmes qui les a fécondées. Adama. On peut vivre dans ce genre de pays. Voici notre pays. J'ai les divers. J'attends seulement la vidéo. J'attends la vidéo, mais elle doit flouter les visages. Mes habits sont où? Mes habits sont dans ton fion. Regardez bien. Tu n'as même pas beaucoup d'efforts à faire. Puisque ta tête est dans ton fion. Hein? Balai seulement du regard. Tu as trouvé mes habits dans ton fion.
Je sais que ton esprit là commence déjà à divaguer. Tu commences déjà à t'astiquer le manche où tu es là. Ne va violer personne. Hein? Que ton asticage de manche reste là où tu es assis là. Ne va pas sauter sur une fille au quartier parce que je suis pas nue où je suis assise ici. Hein? Pour arrêter ton fantasme. Voici mon vêtement que tu vois là. Mes bretelles ne restent pas en place, tu vois. Illusion d'optique. Angle de vue. Angle de vue. Ton esprit tordu là, j'aimerais voir son 237. J'aimerais voir ça face au fait que tu n'as pas d'électricité. J'aimerais voir ça face au fait que tu n'as pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de couveuse. C'est pas ici que tu dois venir développer. Hein? T'as pas là. C'est pas sur moi. J'ai grandi au bord d'une piscine. Donc quand je vois les épaules de quelqu'un sans rien, dans ma tête là, elle ne me dit pas que la personne est nue. Je dis que la personne a un vêtement sans manches, sans bretelles. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les bretelles et les manches qu'il n'y a pas de vêtements. Quand tu attaches le pagne, tu n'es pas habillé. Tu n'es pas couvert du moins. Tu n'es même pas habillé. C'est quoi cet esprit tordu que vous avez? Du moins que certains ont. Vos mères se baladent en pagne là-bas. Tu leur demandes souvent où sont leurs vêtements. Quand une femme traverse en pagne là, quand elle balaye sa cour en pagne, tu lui demandes où sont ses vêtements? Hein? Voilà donc certains enfants de la République. C'est avec ça là que nous devons faire nos vies. Nous devons vivre à côté de ça. On va alors faire comment? On va alors faire comment? Vous avez un pays qui coule à pic. Je dis bien à pic. À pic. Nous sommes allés au cours. Oui, ça il s'agit de moi, mais je vais devoir flouter les visages. Si on arrive à flouter, on va poser ça ici pour aller enterrer, pour aller à l'enterrement, pour aller enterrer une personne. Hey, Maman Sarah. Il paraît que c'était fort sur eux. On a l'habillé jusqu'à le faire sortir. Notre propre deuil, nous-mêmes on a l'app. Si les gars n'étaient pas sportifs, le corps là ne montait pas. Les voitures ont fait ganga. La souffrance qui est au 237. Ah, ma fille. Heureusement que les Camerounais l'appent encore. J'attends la vidéo. Oui, la montée de la colline de ça. Nous voyons souvent des vidéos ici avec des personnes qui traversent des ponts de singes pour aller enterrer leurs gens. Quand ça n'était pas encore arrivé, tu ne peux pas confirmer le code, dis donc. Quand ça ne t'est pas encore arrivé, tu ne peux pas confirmer le code. Nous avons confirmé le code le week-end dernier. Nous avons confirmé le code. Wallahi billahi. Nous avons confirmé le code. Du côté de l'Amidon ou du côté de la communauté. Voilà nos routes, vous voyez. Ils ne veulent pas leur mère. Bon, là c'est dans le septentrion, hein. Les gars qui ont manifesté, ils ne veulent pas, à tout combérer, ils ne veulent pas leur mère. La famille. Vous avez vu le pays dans lequel nous vivons. Et vous êtes assis là. Vous vous préoccupez des épaules des personnes qui sont bel et bien habillées. Je suis en cabane. Là où je suis assise là, ce sont seulement les bretelles qui tombent. Je suis en cabane. Donc, le nombre de mètres de tissu que j'ai sur moi là, c'est beau maillé seulement. C'est beau maillé. Mais vous avez un individu qui arrive là. Lui, il pense déjà, ça dit son esprit, il y a 1000 années-lumière. 1000 années-lumière. Tu arrives quelque part, tu vois des femmes alignées comme ça. Bien. Tu ne vois pas de bretelles, tu ne vois pas de manches, tu en déduis qu'elles sont déshabillées. Terrible. C'est hallucinant. Hein? C'est hallucinant dans un pays dans lequel beaucoup de femmes traînent en pagne. Beaucoup de femmes attachent le pagne. Les vêtements qu'on coussit, ce n'est pas chez vous que c'est né. Assez à moi, Maya. Ce n'est pas chez vous que c'est né. Vous dites souvent, nous sommes les Bantous. Oh, nous sommes nos ancêtres. Vos ancêtres étaient quasiment pas couverts. Quand les Occidentaux sont arrivés avec leurs morceaux de tissu,
Vos ancêtres se couvraient avec les morceaux de feuilles. Les pygmées là-bas ont encore des seins. Les pygmées alors, hein, elles attachent seulement quelque chose au niveau des reins là. Ça veut dire que tout le torse est nu. Et tu peux aller demander à un pygmée où sont ses vêtements. Vous dites que vous êtes les Bantous, non? Que vos ancêtres montaient, vos ancêtres descendaient, vos ancêtres étaient alors se baladaient alors comme les pygmées que vous voyez là. Certains encore. Certains pygmées. Je rigole souvent quand j'entends des Africains dire que nous sommes des Bantous. Vous êtes des Bantous. Vous êtes des descendants de Bantous. Quand vous dites que vous êtes des Bantous, oh, il y a des traditions. Quelles traditions? Vous êtes des Bantous, quand vous arrivez en Bénin, on vous donne vos cordons. On vous donne le cordon de vos enfants. D'ailleurs, les riches récupèrent leur cordon. Hein. Est-ce qu'on vous donne le placenta? Là où vous dites souvent que vous êtes trop Bantous là. Vous allez réclamer le placenta un jour dans un hôpital. Ici là. Salut. Vous êtes des descendants de Bantous. Vous n'êtes plus Bantous. Vous avez encore quoi de Bantous? En plus, nous sommes bien mélangés. Nous sommes mélangés. Les peuples se sont mélangés. Le mélangement est terrible là-dedans. Oh, chez nous, les Bantous. Chez vous, que les Bantous. C'est parce que vous êtes à la recherche de ce que vous êtes. Vous êtes à... Vous n'êtes... Comment dire? Il vous manque quelque chose. Et vous comblez ça avec un certain nombre de stupidités. De stupidité. Ça n'existe pas. Le mot là, je viens de le créer. Des personnes qui sont entières ne passent pas leur temps à dire je suis caucasien, je suis ceci, je suis cela. C'est pas ça qui importe. Tu es Bantou, tu manges ça. Chez nous les Bantous. C'est pas pour rien que les Camerounais en sont arrivés à dire que moi je suis au-dessus de toi, je suis supérieur à toi. Tout simplement parce que vous vous identifiez à une façon de faire, à un phénotype, à un ensemble de personnes ayant le même phénotype, ayant eu les mêmes cultures, les mêmes façons de faire. Vous n'êtes pas des individus. Vous ne vous fabriquez pas vous-même. Vous êtes toujours en train de vivre par procuration et vous accrochez aux choses que vous n'avez jamais connues. Vous avez déjà connu un Bantou de votre vie. Nous sommes des descendants de Bantou. Comme les Antillais sont des afro-descendants. À moitié. Et encore, beaucoup sont métissés. Donc, ils sont afro-descendants par moitié. Certains même sont un quart. Vous avez des Antillais qui sont les 4 coins du monde mélangés. Pendant ce temps, vous crevez de faim. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Pendant ce temps, vous crevez de faim. Oh, nous venons d'Égypte. Oh, nos ancêtres avaient gagné l'électricité. Pendant ce temps, vous vivez tels des animaux en dessous de la canopée, dans le noir absolu, que même le rayon de soleil n'arrive pas à traverser la cime des arbres. Oui, c'est ça que nous mangeons. Chez nous, les Bantous, hein, les Bantous sont montés, les Bantous sont, vos ancêtres, même ses proches. Ah, tu as récupéré le cordon de tes enfants et tu as envoyé ça via quel biais? Tu as envoyé ça, tu as envoyé enterrer au bois propre. Waouh! Bien. Bien. On t'a remis ça dans un bocal avec de l'alcool et tu as fait voyager ça pour enterrer au bois. Il n'en demeure pas moins que tes enfants sont nés ici. Hein. Je dis ça, je dis rien. Sociologiquement, ils sont vachement occidentaux dans leur culture. Je dis ça comme ça, je dis rien. C'est bien. Moi, le mien a enterré à Ekounou. On vous a dit que j'ai eu des... comment dire? De la retenue à quitter le Cameroun. Bonjour, Derek. Hein, Irène? Nous qui sommes là à l'étranger, nos cordons sont aussi enterrés à bord 237. Hein. Est-ce que quand il a fallu quitter la terre africaine, là, nous sommes retournés? Tout ça est symbolique. Nous avons fait des symboles, nos prisons. Tout ça est symbolique. L'attachement à quelque part, savoir d'où on vient, c'est symbolique. Donc, si tu es né à péter au schnock, tu es né à péter au schnock. Si tu es élevé chez les Esquimaux, tu as une culture esquimau. Ta mémoire, comment dire, tes goûts culinaires viendront d'en haut en haut, de chez les Esquimaux. Oui. Si tu es né dans le sud, ta mémoire au niveau de la nourriture, le zom, les ceci, les cela,
Il suffira que tu sortes de là, tu ailles à Douala pour que tu dises, c'est pas la nourriture de chez moi. Nous sommes sociologiques. Qu'on prenne ton cordon, qu'on aille mettre ça sur Mars. Tu ne seras pas attaché à Mars, tu ne connais pas Mars. C'est aussi simple que ça. Ça là, c'est un emballage. Avec des prédits, c'est une machine. Maintenant, personne n'a réussi à saisir l'esprit. Personne n'a réussi à saisir ce que l'enfant reçoit pour activer ceci. Pour devenir un individu à part entière. Tu prends un nouveau-né africain, tu mets chez les Esquimaux. Tant qu'on ne lui dira pas qu'il est différent, il sera Esquimau. Et même si on lui dit, il sera juste un Esquimau différent des autres. Si l'Afrique passe son temps encore à pédaler sur place, c'est parce que nous sommes attachés à des choses qui étaient symboliques. Nous avons l'impression que les autres nous imposent des choses. Non, les autres se sont affirmés. Ils ont réussi à faire de ce qui est. Le calendrier que vous voyez là, il a été juste été adopté par tout le monde parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a de l'économie, parce qu'il y a un certain nombre. Et ça arrange que nous ayons le même calendrier. Mais sinon, dans le fonctionnement du monde, beaucoup de personnes n'ont pas le même calendrier. Les Éthiopiens ont leur calendrier à eux. Oui, c'est pour cela que je dis, ce sont des symboles. Ce sont des symboles. Moi-même, je crois que le cordon, le bout du cordon de Ludmilla, j'avais donné ça à sa grand-mère. Lui a dit que va foutre ça quelque part dans la terre au 237. Le bout du cordon de Ludmilla était, j'avais pu récupérer. Par contre, celui de sa soeur a dû partir avec une couche. Tout ça sont des symboles. Tu te dis, ouais, nous venons de quelque part, la grand-mère n'a pas, voilà, elle a eu à faire symboliquement qu'elle fasse aussi. C'est comme la transmission du nom. Ma fille est censée être l'homonyme de sa grand-mère, mais je ne pouvais pas transmettre le nom de ma mère à ma fille. Donc je lui ai donné que le prénom. Ce sont des symboles. Par contre, les autres homonymes de ma mère portent son nom. Portent son nom. Pour certains, le nom intégral, pas intégral, le nom et le prénom. Pour certains, que le nom. Ce sont des symboles. Bonjour Fanny. Nous sommes d'abord des individus qui, avant d'être des personnes qui vivent dans une collectivité, et nous pouvons changer de communauté. Hein. Pour preuve, nous avons quitté la communauté qui nous a vu naître pour vivre dans d'autres communautés. Mais c'est de ça que je parlais ici hier, non? Aujourd'hui, on dit, oh, maintenant c'est Marthe Chopin. Marthe Chopin elle-même, c'est pas un cadeau. Hein? C'est pas un cadeau. Mais vous allez voir que ça va être le nouveau bashing de Facebook. Pendant ce temps-là, vous allez oublier que notre pays est dirigé par ces trois-ci et notre pays est dans une tourmente pas possible. Pendant ce temps, elle s'en fiche complètement. Bonjour, c'est Type Gaz. Ah, vous allez sur les dupes, donc moi ne peux pas. Voilà les réalités. Voilà ce qui nous importe, nous. Il y a combien de peuplades au Cameroun? Il y a combien de peuples au Cameroun? Quand on dit peuple, par groupe tribal, il y en a combien? Chacun a ses façons de faire. Chacun a ses cultes, chacun a ses cultures, chacun. Mais nous devons former une république. Nous devons former une république. Et personne ne veut s'y atteler. Personne ne veut s'y atteler. Chacun est devenu fou à sa manière. Les blogueuses, là, elles, alors, c'est la vraie folie ces jours-ci. Hein. Vous ne voyez pas, c'est la vraie folie. Elles sont là, elles passent leur temps à s'acharner. D'ailleurs, vous disiez, voilà ça, hein. Voilà quelqu'un qui est mort, maintenant on vient pleurer. On vient pleurer. Pourtant, tous acteurs, hein. Tous acteurs, et passifs et actifs dans l'affaire actuelle, l'histoire de Lambert. Tous acteurs dedans. Mais maintenant, ils vont venir dire que, oh, Matezoa, pardon, tu as tué le gars de Tui, tu as. Peut-être que le gars est mort de crise cardiaque, peut-être que le gars est mort de soucis. Peut-être que le gars n'a pas, bonjour Chen, bonjour Prupru, peut-être que le gars n'a pas supporté cette pression-là.
Nous voilà face à l'avenir. Bonjour Martin. Est-ce que le Cameroun c'est un pays? Le Cameroun c'est pas un pays. C'est pas un État. C'est pas une nation. C'est pas un pays. C'est pas une nation. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me revient là. Comment est-ce que mon oncle a fait pour être tué à bout portant? Il a reçu une balle. Il n'avait pas le casque. La balle est passée par devant. Me voici encore en train de me poser des questions. Il n'avait pas de casque. Dis-moi ça comme ça, il dit rien. Voilà le Cameroun. Pour nous là, quand ça va cuire. Quand ça va cuire. Il fut un temps, on disait que ce sont les gens de Yaoundé qui payaient pour qui est le Japap sur la toile. Je ne pense pas. Bonjour Valère. Je ne pense pas finalement. Ces filles-là sont seulement starbées. Je ne pense pas que ce soit les gars du gouvernement qui payaient pour qu'elles fassent autant de destruction massive de l'autre. Je ne pense pas. Je reviens encore ici tirer sur la sonnette d'alarme. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais en finir avec le Japap. On ne peut que calmer ces personnes-là et attirer l'attention de ceux qui les suivent. Leur faire comprendre que le Japap ne peut pas être le centre de nos vies. Nous pouvons faire le Japap le dimanche et le reste du temps là, lutter pour avoir un pays qui ressemble à quelque chose. Parce que tout ce qui arrive là, c'est la frustration des unes et des autres. Moi, je veux montrer que, l'autre a montré que, moi, je dois dire que, pendant ce temps, là où nous devons mettre notre énergie, il n'y a personne. Voilà alors une qui est devenue championne. Nicole Kecha. Nicole Kecha. Venez, on dénonce Zoua. Facochère. Pourquoi tu as enlevé les photos de Paul Lambert? Non, mais franchement, la fille, si... J'ai même pas envie de te gérer. Tu as fait 6 mois avec ce monsieur, 6 mois. Et en quoi ça te concerne? Hein? En quoi ça te concerne? C'est son Facebook, si elle a envie d'enlever les photos, elle enlève. Mais il y en a, hein? Celle-ci là, elle est devenue quoi sur la toile? La fille, c'est à Boza, hein? Tu as le temps de tout enlever. En tant qu'un grand gars, ce papa n'était pas comme moi, monsieur. Qu'est-ce que tu as vécu avec? C'est grâce à lui. Il était là quand tu as accueilli ton enfant, ton beau bébé Samuel là qu'on connaît, Emma, qu'on connaît. Pourquoi tu as enlevé les photos? Qu'est-ce que vous nous cachez? Qu'est-ce que vous nous cachez? Nous voulons savoir. Parce que moi, Nicole, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter là. Parce que on va tout, mais on va mettre ton passage chez Longolo. On va écouter ton passage que tu as fait chez Longolo. On va écouter le passage de Paul Lambert chez mon papounet. On va comparer les passages. Pourquoi tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi tu as enlevé ces vidéos? Pourquoi tu as enlevé ces photos dans toutes tes pages? Nous voulons le savoir. Il n'y a pas quand même eu un monde d'homme. Ça n'a pas marqué entre vous, selon ce que tu as dit chez Longolo. En passant, hein, cette fille-ci à Boza, il paraît qu'elle a subi des sévices pas possibles en Libye, cette femme-ci. C'est même plus une fille. Cette femme-ci. Elle est arrivée sur la toile auréolée de bonnes intentions. Là, voilà aujourd'hui. Elle demande à une vieille femme comme Chopa. Tu poses des questions à... Maître Chopa peut te mettre au monde. Elle a des comptes à te rendre. La mère. Nicole Kecha, c'est même comment avec vous, non? Wa ne zafwa. Hein? Tu es en Italie là-bas, tu parles italien. Tu es en Italie là-bas, tu as une vie, non? Tu es jeune, la mère. Elle a formation, elle est ceci, elle est cela. Tu es devenue la maîtresse du Congo, ça. Elle est le 11. Le 11 fait quoi? Elle est le 11 du Facebook. Ça veut dire qu'il y a un 12, il y a un 13, il y a un 14. Et pour nous, quoi là-dedans? Hein? Nicole, que tu as, regarde-toi toi-même là, en vrai. Cesse de forcer le maquillage, la mère. Si tu veux te maquiller, va chez Sephora, on te conseille là-bas, tu achètes des produits. Nicole, que tu as, je vais très mal te cocher, en vrai.
Pas les gens qui vous donnent souvent des fleurs fanées là, des cactus même. Nicole Ketia, ce n'est pas pour toi. Il y a des choses comme ça là, mais votre Starmania à 2 francs là, ce n'est même pas pour toi. Tu dis à Marthe Zoua de venir t'expliquer quoi? Tu as peur que si on m'appelle les enquêtes va arriver sur toi? Pourquoi? Si tu n'avais rien à te reprocher, pourquoi ne pas faire un bon hommage, un bel hommage à ce monsieur? Tu poses sa photo. Tu supprimes. Tu fais d'abord un post d'abord désarroi. Après toi-même, tu enlèves le post pour le dénigrement d'un homme avec qui tu as dormi ensemble. Coucou, le français alors. On peut faire ça, Adama. Est-ce qu'encore à cette année-ci, avec les choses, quand quelqu'un dort, la personne meurt une fois, est-ce qu'on peut encore faire ça en tant qu'une maman comme toi, tu sais que tu es grande étape, tu voyages, tu as tout dans ta vie, nous on n'a rien, on est que les pauvres. Mais je suis une blogueuse, je dois te demander en tant que ta petite soeur. Je suis une blogueuse. Pourquoi tu as tout? Nicole Ketia est une blogueuse. Ah, Dama. La femme, c'est Abosa. Donc, elle a quitté le pays parce que c'était fort dans elle. Pardon, allez écouter le Japon. Moi, j'en ai fini. Nicole Ketia. Voici une qu'on a fabriquée qui va très mal. Toi, tu vas finir... Lambert est sûrement mort en douceur. Toi, tu vas finir où? Chez les fous. Parce que quand les femmes là vont te tourner le dos, tu vas être la première à péter les plombs ici. Hein. Comme tu pétais même, il fut un temps là. Les vues, si... Pourquoi les vues vous montent même à la tête? Je comprends pas. Moi, quand les vues ici, je m'inquiète grave. Ça veut dire que je suis devenu le poula. Nickel que tu as. Quand tu regardes souvent, hein. Voilà. Voilà ma réaction. Voilà. Nicole Ketia. Tu n'as pas pitié de toi-même. Est-ce que tu n'as pas pitié de toi-même là où tu es assise là? Il y a des choses qu'on ne force pas. Tu n'es pas obligé de te maquiller la mère. Le rouge à lèvres que tu as mis là, c'est une sacrée agression. Va chez Sephora, on va te sortir des tons qui te conviennent la mère. Tout le monde ne peut pas mettre n'importe quelle couleur. Ma fille me watch souvent ici. Hein. Moi, j'aime bien mettre le fuchsia là. Elle me dit que ce n'est pas parce que c'est beau que ça me va. Elle reconnaît que ça me va bien. Mais elle dit que non, je devrais plutôt mettre des bordeaux, des trucs comme ça. Et moi, je trouve que le bordeaux durcit mes traits. Bon, bref. Hein, Nicole Ketia. Nous couvrons encore, hein. Nous attendons encore. Hein, quand ça va cuire au 237. Vous avez vu l'effet de l'affaire Martinez? Est-ce que vous avez vu? Il y en a qui ont retrouvé un tout petit peu de bon sens. Un tout petit peu. Petit à petit. Ça va cuire. On va encore vous dire de faire le Congo ça ici un jour. Vous allez dire que non, jamais. Moi, jamais. J'ai jamais fait de Congo ça. Donc, Nicole, que tu es devenue celle qui achète les problèmes de tout le monde. Hein? Le mal que tu es en train de faire là, sur la toile, c'est le reproche que tu fais à Marthe Chopard. Vous êtes un groupe de personnes qui aimaient détruire l'autre. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Tu connais Marthe Chopard, tu es arrivé sur la toile hier là. Marthe Chopard, elle est là depuis, je ne sais pas, je crois que j'ai même trouvé les Marthe Chopard sur la toile-ci. Toi, tu es arrivé hier là. Tu étais dans le Beaux-Arts, tu ne connais, et c'est comme ça que tu t'embrouilles souvent sur les données. Même les données, tu n'as pas. L'analyse, tu n'as pas. Le français, tu ne comprends pas. Le français, tu ne parles pas. Dis ça en banganté, une fois on quitte dessus. Voici donc des filles qui nous polluent là. Voilà. Nicole Ketia, elle se prend au sérieux ces temps-ci, c'est terrible seulement. Comme la rose africaine parce que elles ont aussi le 9 et le 10 de Facebook de leur côté. Sauf que quand ça va cuire, vous allez être seul. Vous avez vu la descente d'Étoile Chrétienne. L'Étoile Chrétienne est arrivée ici, elle est à 7000 vues, elle est à ceci, vous avez vu aujourd'hui, je ne sais même pas dans quelle république elle est. Mais vous avez vu sa descente. L'Étoile Chrétienne était la plus grande percée de Facebook ici. Vous avez vu où elle est aujourd'hui. Donc, Nicole Ketia, vraiment, toi là, tu ne lui arrives même pas au niveau du sol moins 1 centimètre. Donc, tu n'es même pas en dessous de ses pieds.
Vous avez vu comment est-ce que la chose là est tombée. Quand il dit la chose, sa démarche là est tombée. Vous construisez sur des sables mouvants, vous allez finir par être emporté. Nicole Ketia. Au lieu d'aller à l'école, tu ne vas pas à l'école. Tu montes ce que Marthe Zo a fait, tu peux faire. Tu peux faire. Oui, si c'est bête avec sa petite soeur. C'est vous ici ensemble. Jusqu'à tu as les photos. Elle l'a enlevé, toi tu as les photos. Tu as tout enlevé. Mais toi tu as encore les photos. Tu t'appelles parce que tu as déjà tout retiré, ça n'existe plus. Et comme vous êtes de grosses congosseuses, vous allez récupérer les choses sur les murs des gens. C'est votre part de travail là-bas. Pendant que tes consoeurs, celles qui ont bossé avec toi, sont dans les écoles de formation, cherchent du travail, s'intègrent à la société italienne. Toi, tu es là. Tu es même au Cameroun plus que ceux qui sont encore au 237. La vie en Beng, elle est rude. Hein? La vie en Beng est difficile. Ce qui se passe là, sur les réseaux sociaux, en ce qui nous concerne, nous les Camerounais, à un moment là, il n'y aura plus. Parce que quand ça va cuire au Cameroun, il n'y aura plus votre japapsi. Vous allez devoir vous réinventer. Et c'est là où beaucoup de personnes vont rire. Vous qui dites que vous êtes blogueuse là. Nous avons encore quelques mois devant nous. Prions pour que Nom Guy ne parte pas d'une façon, non pas prématurée, mais ne meure pas au pouvoir. Parce que l'histoire là va seulement, comme disait Bassa, ça va nous sortir brutalement du sommeil. Donc Nicole Ketia, des personnes comme toi là. Nicole Ketia. Tu es ce qu'on appelle, tu t'es greffé à d'autres parasites. Ah oui, tu t'es greffé à d'autres parasites. Donc ta part de suivi là dépend de quelqu'un qui parasite un arbre sain au départ. Le jour où l'arbre là va tomber, bonjour McDonald's, le jour où l'arbre là va tomber, toi aussi tu vas tomber. Puisque tu ne pourras plus parasiter le parasite. Je dis ça, je dis rien. Ça fait très mal au cœur. Quand je pense à ce que la femme camerounaise a été, Seigneur, je pense à mes mamans. Je pense à toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je dis bien toutes les femmes, même la plus, celle qu'on pouvait qualifier de pauvre, quand on parle de maternelle, de matériel. Même la plus démunie, la femme camerounaise avait encore une... Le genre que vous faites sur la toile, on faisait ça comme ça. On faisait le petit Congo, ça là, dans la cour, entre amis, entre frères et sœurs. Les hommes n'étaient même pas dans le Congo, ça. Maintenant, vous mettez en public, vous parlez des histoires de sexe de la voisine sur la place publique. Sans aucune retenue. La femme camerounaise, c'était la mère des enfants. Même si elle n'avait pas. Quand tu te retrouvais dans sa cour, si elle sortait les arachides pour son enfant, elle sortait les arachides pour tout le monde. Mais voilà la femme camerounaise aujourd'hui. Là, voilà. Peut-être qu'il aurait tout sorti ce jour. S'il n'a pas tout sorti, chez mon papa Missa, parce qu'il gardait encore quelques réserves à côté. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Mais subitement que tu attends qu'il est mort, tu enlèves toutes ces photos. Ça veut donc dire que le passage de Don Lolo était l'hypocrisie. C'était le mensonge. Tu as voulu faire croire au Camerounais que tu es bonne. Tu as voulu faire croire au Camerounais que non, tu peux quand même dire la vérité. Tu n'as pas dit totalement la vérité. Parce qu'il est irrecevable. Donc, genre, si tu épouses un Camerounais, tes belles-sœurs vont te laisser. Quoique les belles-sœurs sont aussi comme toi maintenant, donc. Il n'y en a vraiment plus une pour attraper l'autre. Le tissu social camerounais est fini. Comme les finitions. Ouais. À la famille, moi, mieux, je vais manger mon riz sauté. Je voulais faire depuis là, j'ai envie de manger du gombo. Mais du gombo avec la sauce d'arachide. Du gombo dans la sauce d'arachide. Mais j'ai la flemme d'aller acheter, d'aller faire les courses. Donc, j'ai fait mon petit riz sauté là, que je vais gentiment mettre dans l'estomac en priant pour que vraiment les dieux, tous les dieux,
ceux de nos ancêtres, ceux des voisins, les dieux de l'ancien temps et du nouveau temps nous protègent. Oui. Mais voilà, les oies comme ça, on les entend plus trop sur la toile. Cette femme-là, elle est d'une virulence, moi-même, mais elle s'était calmée sur la toile. Elle avait même disparu à un moment. Vous avez dit que la fille là, il y a encore quelques mois, elle était en train de subir la vie en Libye. Elle vient entrer dans les histoires de Facebook comme nous là, sans intelligence. Elle cherche Zoa. Vous allez réactiver d'autres choses. Sauf que le Cameroun est en train de tourner. C'est en train de tourner. Moi, je tire seulement sur la sonnette d'alarme. Je dis moi ça comme ça, je dis rien. Avançons. Pleurer. Hein? Ah, il y a un match demain. Ok. Oui, oui. Tout le monde pleure mal Lambert. Voici ma soeur Natacha aussi qui pleure par Lambert. Moi-même là, je vais mettre objectif 100 000 étoiles ici. Vous allez venir dire ici, j'ai les sales habitudes, je suis méchante, je suis ceci. Lorsque je vais fermer ma porte aux gens. Oui, 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 petite soeur. Tu crois que si j'ai quelque chose à dire, je vais jouer l'hypocrisie avec toi? Inviter une personne dans ton mariage, tu sais que les gens qui se sont fâchés contre moi, même les blogueurs, se sont fâchés contre moi parce que c'est toi que j'avais choisi, parce que je t'aime. Mais Natacha, toi, tu te fâches. Moi, je croyais que tu allais rester calme. Un sujet qui ne te concernait pas, qui ne te regardait pas, qui n'avait rien à voir avec toi. Tu m'as fait passer pour une hypocrite. Mais n'oublie pas que ce mot-là et tout ce que tu me dis... Revue de la toile camerounaise. Je peux me retrouver le lendemain morte, comme par Lambert mort. Oui. Vous ne savez pas lorsque vous touchez aux sentiments des gens. Comme vous avez l'habitude de rire, vous avez l'habitude de jubiler. Hein, ça vous excite pour de l'argent, pour des étoiles, pour la Natacha finit par se fâcher. Vous êtes prêt à dire de tout et n'importe quoi sur une personne. Faites très attention. Ne venez pas pleurer. Ne pleurez pas par Lambert. Oui, toutes ces personnes qui l'ont insulté, ne le pleurez pas parce que vous avez causé sa mort. Voilà ce que je disais, non. Natacha, tu n'es pas bête. Oui, vous avez causé sa mort. Ah. Donc la veuve joyeuse, sache que toi-même, tu peux causer ma mort parce que les injures, les saletés, la méchanceté que tu me prouves, sache que tu peux causer ma mort. Parce que moi, peut-être, mon cœur ne peut pas tenir. Natacha n'est pas bête. Mon cœur ne peut pas tenir. Sache-le. Ne viens pas pleurer après. Voilà quasiment ce que je viens de dire. Ne viens pas dire que je t'ai trahi. Ne viens pas dire, parce que si tu me mets tant, si tu m'appréciais tant, tu m'aurais appelé, tu aurais attendu, tu n'allais pas profiter pour les étoiles. Voilà le tissu social pour venir du 237. Tout et n'importe quoi. Je suis très possessif en amitié et je ne m'amuse pas avec mes amis. Et je ne supporte pas la trahison parce que ce que tu m'as fait, c'est me trahir. Parce que si tu m'aimais, tu allais d'abord venir me demander des explications. Dès que j'ai arrêté le direct, ma famille. Tu as fait le direct tout de suite après. Et tu viens m'appeler. Mieux, je vais m'aller m'en sauter, non. Et tu viens m'écrire un message, tu m'as déçu vers 2h30 après avoir fait le direct. Déçu de quoi? Voici. Quand tu aimes quelqu'un, tu appelles la personne. Voici le centre névralgique à cette personne. De beaucoup de Camerounais. Oui, oui, oui. Tu te rends compte le choc psychologique que j'ai eu? Le choc. Comment ça n'est pas où, Raoul? De t'entendre parler de ça? Moi, je suis dépassée. Quand je suis dépassée, moi, on ne parle plus. Pourtant, tu sais bien. Moi, je pensais que Natacha s'était calmée. Elle était, comment dire? Tu es loin d'être bête. Elle prenait ça là. Elle avait décidé de mettre de l'eau dans son vin. Mais là, elle est énervée. Je t'ai bien étudié. Je sais qui tu es. Ne croyez pas que les gens n'ont pas. Je suis très forte en psychologie. Je sais que tout ce que tu fais là, c'est une façon de faire en sorte que les gens aient les sentiments et pitié de toi. Mais ce jeu-là, fais avec les gens
qui ne sont pas sincères avec toi. Ne fais pas avec les gens qui ont été sincères avec toi. Parce que tu sais au fond de toi que je t'aime bien et que j'étais bien apprécié. Et que j'avais beaucoup d'amour pour toi. Là, Natacha, elle est fâchée. Et que tu pouvais compter sur moi. C'est pas gentil. Je te l'ai dit. Voilà, continuez, insultez. Vous allez venir me pleurer un jour ici. Ouais. Donc vous croyez que tout le monde est comme vous. Dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, Ah dans non, l'intérêt. écoutez Natacha, moi, je suis fatiguée, c'est rien. Je n'ai pas besoin d'aimer par intérêt. Moi-même, j'écoute, moi, ma part de... Je n'ai pas lancé... Je n'ai pas lancé le direct pour gérer la sortie de Natacha. Elle ne fait que la revue de la toile. Donc voilà, hein. Des enfants qui ne peuvent pas vivre en paix dans un pays, ça veut dire que même quand c'est calme, elle nous déclenche des diables de Tasmanie. Des diables de Tasmanie. Elle n'aime pas la paix. Leur fond de commerce, c'est la destruction de l'autre. Et quand une personne, un acteur passif ou actif, actif, trouve la mort, on commence à dire que oh, c'est un tel, c'est un tel. Mais c'est une organisation, les gars. C'est une organisation. Tous les mots que vous sortez de vos bouches là, vous pensez que tout le monde peut encaisser. Là, nous autres, nous encaissons parce que nous avons déjà une éducation à la base qui nous a formés à ça. Parce que nous avons des personnalités. Mais il y a des personnes qui n'encaissent pas. Hein. Donc, Nicole, quand tu sors ta bouche là, d'ailleurs, des choses qui n'ont aucun sens, tu blesses les gens, à tout va. Mais il y a toujours un retour de flamme. Voilà Natacha qui était encore calme hier, qui sûrement en a eu ras-le-bol et qui, voilà. Et, boum, vous embrasez le tissu social. Parce que vous avez beau dire que c'est du virtuel. Ça sont des conneries, hein. Ça sont des conneries. Vous êtes des êtres humains qui utilisaient un canal. L'événement a bien lieu. Ne dites pas c'est du virtuel, c'est du virtuel. Vous n'êtes pas des dessins animés. Vous n'êtes pas des algorithmes. C'est ce que vous fabriquez qui devient, qui est traité par des algorithmes et qui est transformé en images et tout. Bon, bref. Vous-même, vous êtes des individus. Vous êtes bien réels. Vous posez des actes réels. Et les conséquences sont réelles. C'est ça de dire que dans la vraie vie, dans quelle vraie vie? Vous téléportez ailleurs. Quand vous dites vos bêtises sur Facebook, vous êtes bien assis, non? Vous êtes bien matériel, on vous gifle, vous avez mal. On vous tire une balle, vous crevez. Donc, c'est ça de dire que oh, c'est dans le monde virtuel. Vous n'êtes pas un dessin animé. Hein? Vous n'êtes pas un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est virtuel. Quand vous prenez vos caméras, vous émettez, vous êtes dans la vie réelle. C'est ça de dire que c'est du virtuel. Ce n'est pas du virtuel. Vous êtes CON, vous êtes infecteurs, vous êtes des rebuts de la société, point barre. On ne vous a pas élevé à vivre dans une société. Vous êtes limite tous des sociopathes. Vous adorez vous faire du mal les uns les autres. Faire du japa, tout le monde le japa. Oh, la voisine a fait ceci, oh, la voisine. Même nous qui vivons dans les immeubles là. De temps en temps, il y a petit japa et la voisine. Toi-même, tu vois que l'autre voisine est au courant. Pourtant, tu ne la vois jamais à la fenêtre. Mais ce que vous faites là, c'est de la méchanceté. Vous êtes des personnes foncièrement méchantes. Point barre. Vous êtes des sociopathes. C'est ça de nous dire que c'est dans le virtuel. Comment on l'appelle? L'autre là. La rose africaine. Cesse de dire que c'est dans le virtuel. Quand tu passes une commande via WhatsApp, c'est le même biais que tu utilises pour déposer tes voices. Quand tu commandes quelque chose via Messenger, c'est le même machin que tu taxes de virtuel. Quand on te commande quelque chose par Messenger, tu finis de cuisiner et tu fais télécharger via Messenger la nourriture. Tu vas bien livrer physiquement la nourriture. Ce n'est pas parce que tu as une conversation via le téléphone, via Messenger, que ça en est moins une conversation. Elle a la même valeur que la conversation face à face. Je suis énervé. Hein. Ah non, là, je suis plus qu'énervé même. Je pensais que Natacha allait balayer ça du revers de la main. Mais en même temps, c'est facile de vouloir toujours que les mêmes encaissent. Parce que vous êtes majoritairement là à aller chez Warrior, dit que oui, Warrior a raison. Parce que pour vous, vous transposez votre mal-être sur la guerre qui existe. Il faut à tout prix que les Fleurs de l'Île soient en opposition Fleurs de l'Île, les Warriors soient en opposition à Lolo Fondia. Et tout ce qui peut aller dans le sens de Lolo Fondia doit... Bon, je suis très énervé.
Je suis très, très énervée où je suis là. Je sais Parce que je me rends compte que tout ce que nous faisons là... J'ai besoin de quelqu'un pour me défendre. Hein? Après, quand on va se retrouver que tu n'as pas d'amis, on va commencer à dire que tu as les sales habitudes. Là, c'est le ras-le-bol. Chacun a son seuil de saturation. Au début, elle en riait. Maintenant, elle se rend compte que l'autre, surtout que l'autre n'en démord pas, l'autre ne... Elle a beau dire qu'elle n'a pas de problème, l'autre... Tout le monde ne peut pas encaisser. Moi, il a vécu ça ici, elle dit que par là, ma tête est malade. Mais c'est moi, mais c'est ma personnalité à moi. C'est ma force physique, psychologique à moi. Tout le monde n'a pas. Il y a des choses qui me font... Je suis vachement sensible hein, face à certaines choses. Mais les histoires, le bruitage que les gens font sur Facebook, là, moi, c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Même si tu es devant moi. Et c'est l'éducation de ma mère. Quand on pleurait, oh, tel m'a dit ceci, tel m'a injurié, tel... Ma mère disait que, mais toi aussi injurie la personne. Balosan, ou c'est la personne qui parle, c'est la personne qui entend. C'est comme ça que j'ai été élevée. Donc maintenant, quand tu parles là, c'est... Parle à ma mère, ma tête est malade. Parle à ma mère, ma tête est malade. C'est moi qui décide de donner de la valeur à tes paroles. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Donc voilà. Imaginez maintenant que Natacha de Monaco fasse un malaise. Vous allez commencer à pleurer que, oh vraiment, tu es Natacha, c'est à cause de toi. Pourtant, vous-même, vous êtes acteur dedans. Vous nourrissez la bête. Et après, vous viendrez me dire ici, oh, tu n'as pas vu un tel, tu n'as pas vu un tel, tu n'as pas vu un tel, tu n'as pas vu un tel. Hein? Puisqu'au commencement, nous sommes tous là-dedans. Même moi qui regarde juste pour travailler, je nourris la bête d'une certaine façon. Mes vues sont comptabilisées là-bas. Un soldat tombé à... Heureusement que ma part n'est plus là-bas chez Boko Haram. Voilà ça. C'est devenu la saison. J'ai l'impression que nous tous là qui avons des personnes dans l'armée allons aussi pointer. Le prix à payer. Le combat, c'est-à-dire les choses sont en train d'être mises en orbite. Le combat pour un meilleur Cameroun, ça va être Boumaye. Voilà encore. Un qui est tombé. Le mien était là-bas. J'avais un là-bas. On m'a dit qu'il est redescendu. J'ai dit que les gens de Yaoundé, qu'on le maintienne là. Qu'on n'envoie plus mes gens en zone de guerre parce que c'est bon. Il y a un dossier, c'est un dossier de trop. Donc la famille, restons focus. Préparons-nous. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. Bibala. Bibala. Nous n'allons pas fuir la réalité longtemps. Elle va finir par nous rattraper. Ah oui. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on dise que Nomgui se représente. Nous sommes là, non? Que le ciel nous donne des jours de vie. Voilà le Sénégal. Au Sénégal, c'est chaud. Les gars disent non au troisième mandat de Macky Sall. Ils disent non, c'est Boumaye là-bas. Vous êtes assis là. Vous passez votre temps à fouiller dans les trous de balles des voisins. C'est ça qui va vous protéger quand ça va cuire. N'est-ce pas? Vraiment. Je ne sais pas ce qu'on nous a donné à nous autres. Nous sommes devenus des soumebis. Un peuple reconnu. Un peuple reconnu dans le monde. Un peuple si... Oh. Allez, mieux je vais manger mon riz. J'ai faim. Je suis énervée même. Ah, dis donc.